Petite confidence entre journalistes cet après-midi à Nice, on s'était posé la question, et s'il y a un péno pour l'équipe de France, qui c'est qui va le tirer? Imaginez c'est Karim, Et finalement, bah voilà, le péno a eu lieu, on a vu Antoine Griezmann prendre le ballon et tout de suite il l'a jeté vers Karim Benzema en mode voilà, une offrande, cadeau de re-bienvenue. Donc c'était vraiment un moment assez sympa dans ce stade à huis clos. Voilà, il y avait un petit peu d'ambiance avec les journalistes. Donc on a bien aimé ce moment, manque de points, on s'est dit, et imaginez que Benzema le rate. Bon, Benzema l'a raté, mais globalement, par rapport à la performance globale de Karim ce soir, il y a pas grand chose à redire au final. L'une des grandes questions de la soirée, c'était comment allait s'organiser, s'articuler ce trio entre Benzema, Griezmann et Mbappé. On a eu quelques réponses. Globalement, les mecs s'entendent, hein. Ils se trouvent les yeux fermés. Karim a un petit peu décroché. Griezmann est en électron libre, poste de 10, faux 9. Il se balade un petit peu partout. Il fait le taf. Là, le seul petit reproche qu'on pourrait donner ce soir, c'est Kylian Mbappé qui prend pas assez la profondeur et qui vient trop de fois réclamer le ballon dans les pieds, alors que le jeu ne le demande pas avec des joueurs comme ça. Il faut que Mbappé en profite pour prendre la profondeur. On espère que Didier Deschamps lui le fera noter dans les prochains. Bon, vous nous connaissez, on n'est pas franchement dans les polémiques, on n'aime pas non plus les coups de gueule, mais ce soir, que dire, Monsieur Godinho, l'arbitre portugais de la rencontre, expulser un joueur, alors oui, il y avait main, vu les nouvelles règles, il y avait penalty, oui, il y avait le ballon allait rentrer dans le but, donc carton rouge, mais ça reste un match amical, ça reste un match de préparation, et évidemment que les deux coachs auraient préféré que cette rencontre se joue à 11 contre 11. D'ailleurs, Didier Deschamps l'a dit en conférence de presse après la rencontre. Mais bon, c'est comme ça, donc pour les enseignements, on va se baser sur ce qu'on a vu durant les 25 premières minutes, et c'est un petit peu dommage.